Lectus. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour un haul Amazon. Et en fait, ce n'est pas un, mais deux, parce que j'ai fait 2 colis. Oui, parce que moi, quand je commande sur un Amazon, je commande plein de trucs. Je dis, faut que je commande pour ça, pour ça, pour ça. Au final, je me perds avec des suggestions. Je regarde plein de trucs et j'oublie certains ingrédients. Du coup, je suis obligée de repasser une deuxième commande et je redépense encore plus. Et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Du coup, je te retrouve pour un big haul. Enfin, je vais pas te montrer tout ce que j'ai acheté parce qu'il y a des choses que je rachète et je te le redis tout le temps. J'ai sélectionné quelques produits que j'ai achetés. Comme à mon habitude, j'ai dépassé les 35 € d'achat. Du coup, je n'ai pas payé de frais de port. Ça, vous commencez à le savoir. Il y aura encore des nouveaux produits que je découvre et que je vais tester ou que je suis en train de tester. Encore de la nouveauté. Désolée si je te donne envie d'acheter des choses et tout, mais franchement, je kiffe trop ça. Je kiffe faire mes recettes. Je vais en voir souvent sur ma chaîne. Je suis désolée si je fais mal à ta carte bancaire. Bon allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. Par quoi je commence? Alors, pour commencer, j'ai racheté du Rasoul. Donc là, j'adore. C'est que maintenant, ils changent les packaging. Avant, ils étaient en plastique. Et là, en fait, ils sont en espèce de carton. Et du coup, j'en ai acheté 3 parce que le Rasoul, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'acné. J'adore, mais j'adore ce produit sur la peau. Il est extraordinaire. Je me fais des masques sur le visage. Et là, je décide de le faire sur tout le corps. Du coup, il m'en a fallu une quantité d'avance. Le Rasoul, franchement, c'est une poudre que j'adore depuis que je l'ai découvert. Je la kiffe. À la base, je vous avais déjà parlé, je voulais en faire des shampoings, mais j'avais pas aimé. Mais en même temps, je faisais des shampoings, tu sais, en mode masque et tout, et j'aimais pas. Par contre, je vais tester un shampoing solide, je pense, avec ça. Mais sinon, sur la peau, je le kiffe. Il va te purifier la peau, enlever tout désincruster tes pores. C'est très bon du coup pour ceux qui ont de l'acné. Et en fait, ça nettoie, mais tout en douceur. Ta peau, elle est lumineuse, elle est douce. Et je le fais environ 2 fois par semaine. Et là, comme je te dis, comme j'adore sur mon visage, je décide de faire ça sur tout mon corps pour détoxifier de temps en temps mon corps. Et franchement, je kiffe. Je te conseille le Rasoul, mais à 1000%. Continuons avec les poudres. J'ai racheté de la poudre d'ortie. Donc, la poudre d'ortie, franchement, c'est top. C'est top pour la peau et les cheveux. Donc, moi, j'adore l'utiliser sur les deux. Donc, je fais des masques sur le visage, mais ça, je le fais rarement parce qu'en fait, ça va aider à stimuler la pousse des cheveux. Du coup, j'ai peur de le mettre sur mon visage trop souvent. J'ai peur que voilà, ça accentue le duvet du visage. Je ne sais pas si c'est qu'une idée, mais voilà, je préfère pas prendre le risque. Sur la peau, la poudre d'ortie, elle est top. Elle te resserre les pores. Elle va reminéraliser ta peau. Elle va venir la raffermir et la régénérer. Sur les cheveux, ça va venir te les fortifier. Ça va être anti-chute des cheveux. Ça va stimuler la pousse. Ça va venir réguler le sébum et ça va venir aider du coup à atténuer les pellicules. Et je l'utilise en masque avec la guimauve et tout. J'adore. Je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. Je compte ouvrir une catégorie, genre mes indispensables Amazon, pour pouvoir vous parler de chaque produit que je vous présente et vous montrer comment je l'utilise, etc. J'espère que du coup ça va vous intéresser parce que je te fais des hauls, etc. Mais c'est embêtant si tu peux pas voir comment je l'utilise, si tu ne sais pas trop quoi en faire. Donc je pense que j'ouvrirai cette catégorie-là et je te ferai des vidéos de temps en temps sur comment j'utilise les produits que je te présente. Ensuite, j'ai racheté, ça j'en ai acheté 2, le savon à l'amande douce, donc c'est douceur d'amande. Et du coup je vais te montrer, j'en ai déjà ouvert un et j'ai déjà utilisé sous ma douche parce que j'adore. Voilà comment il se présente et il est hyper doux sur la peau. Tu as la peau douce, j'ai de moins en moins de sécheresse et tu vois que tu as la peau plus belle, plus douce. Ça nourrit ta peau, ça l'hydrate, ça n'assèche pas la peau. Franchement ce savon je l'adore, mais sur le corps je l'utilise pas sur le visage. Je le rachète à chaque fois parce que je kiffe, mais de ouf. Je te le conseille à 1000% si tu as des problèmes de peau, si tu as tendance à avoir des sécheresses, etc. Franchement ce savon c'est une merveille. Alors une autre découverte que j'ai faite, donc je pense que c'est une nouveauté, je l'avais jamais vue. J'ai voulu tester le déodorant de chez Aromazone. Du coup c'est 100% nature. Là il est à base de huile de coco. C'est un anti-odeur et un anti-humidité. Au niveau de l'humidité je trouve pas, tu transpires quand même avec, mais au niveau des odeurs, si tu fais pas ton sport et si tu as une journée on va dire basique où tu cours pas trop, etc. franchement il est super efficace. Par contre je l'ai testé du coup au travail dans les jours de livraison pour voir son efficacité et donc j'en ai remis entre les midis comme je fais avec mon déodorant habituel. Il tient pas mal, franchement j'ai pas senti plus d'odeur que ça, mais c'est pas aussi efficace qu'un anti-transpirant que tu trouverais en grande surface. Si tu transpires pas trop des masses et que tu as pas trop de problèmes d'odeur, ben ce petit déodorant là il peut te convenir. Et du coup le packaging il est en verre et c'est une bille comme un déodorant que tu verrais en grande surface. Par contre au niveau de l'odeur il est très léger, hein, il sent pas
pas hyper fort le parfum. Ensuite, du coup, j'ai racheté ce gros pot de Karité. Donc, c'est vrai qu'il est énorme. Là, c'est une grosse contenance. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que du coup, je l'utilise souvent dans mes crèmes. Et comme je fais beaucoup de crèmes à base de Karité, j'en ai jamais assez. Donc là, je me suis dit, il y avait une promo sur le gros format. Je ne sais plus combien je l'ai payé. De toute façon, je te remettrai tout en barre d'infos. Mais là, ça valait le coup de prendre le gros pot. Et le Karité, c'est très bon pour la peau, pour les cheveux. C'est protecteur, nourrissant. J'avais fait une crème à base de Karité. Je te la mets en petit i. Et franchement, je l'adore. Ensuite, du coup, j'ai voulu tester le beurre de cacao. Donc ça, c'était à pur hasard. C'est parce qu'il y a une d'entre vous qui m'a demandé justement à propos de ma crème à base de Karité si on pouvait remplacer le Karité. Donc la seule chose que je voyais dans mon esprit, c'était le beurre de cacao qui est assez épais. Ils le vendent sous forme de petits copeaux. Mais je dois te dire que je n'ai jamais testé vraiment le beurre de cacao. Donc c'est par rapport à ce commentaire que j'ai voulu le prendre et remplacer dans ma recette le Karité par ça pour voir si ça a la même efficacité parce qu'il est aussi protecteur, nourrissant, réparateur comme le Karité. Après, ça n'a pas la même texture. Je trouve qu'il est un peu plus gras le beurre de cacao que le beurre de Karité. Mais du coup, je suis en train de tester et je vous en donnerai des nouvelles si on peut remplacer le Karité par ça ou pas. Donc voilà, c'est en test. Ensuite, comme je t'ai dit dans ma vidéo sur l'acné, j'ai repris de l'huile de jojoba. Et comme tu peux voir, je l'ai déjà utilisée. Dans la vidéo de l'acné, je te disais c'est très bon pour les peaux qui sont acnéiques ou mixtes à grasse parce que ça va venir réguler ton sébum. Et du coup, ça va venir réparer ta peau, la régénérer. Ça va t'aider à cicatriser toutes tes rougeurs, tes cicatrices d'acné, tes boutons. Elle va protéger ta peau de la déshydratation. Elle va la nourrir et l'hydrater. Elle lutte même contre le vieillissement. Donc franchement, l'huile de jojoba, elle a d'énormes vertus. Moi, je t'avais dit dans la vidéo, je n'ai pas d'affinité avec l'huile de jojoba parce que je la trouve grasse. Enfin, sur ma peau, j'adhère pas trop, surtout la journée. Mais comme je t'ai dit, je suis en train de tester une crème du coup à base de jojoba pour voir du coup si j'arrive à adhérer mieux à l'huile. Je l'ai aussi testé seule. Je l'ai laissé poser la nuit. Franchement, je dois dire que laisser poser toute la nuit, j'adore. Et là, je suis en test. Du coup, j'ai acheté 2 émulsifiants. Donc, j'ai acheté l'émulsifiant Olive & Meal et la cire émulsifiante numéro 3 sans huile de palme. Ça, c'est fait pour faire tes crèmes parce que les crèmes sont à base d'huile et à base d'eau et en fait, l'huile et l'eau ne se mélangent pas et c'est grâce à ces produits-là que l'huile et l'eau se mélangent. J'ai voulu tester les deux pour voir s'il y en avait un plus gras que l'autre. Pour l'instant, je sais pas trop parce que comme tu peux voir, mon visage il brille assez. La crème, elle me fait quand même briller le visage. Donc, j'attends de tester sur le long terme pour voir si ça va réguler tout ça et du coup, je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. De ce fait, j'ai racheté de l'hydrolat de bambou que j'avais adoré la première fois que j'avais testé. Donc, je le mettais en lotion tout simplement. Et là, je le mets dans mes préparations. Et en fait, le bambou va venir hydrater ta peau. Ça va venir la purifier aussi. Donc, c'est très bon pour les peaux acnéiques et à problème. Ça va réguler aussi le sébum. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon ingrédient pour venir le mettre avec l'huile de jojoba. Ça a aussi un effet matifiant. Et cet hydrolat est aussi très bon pour les cheveux. Il va aider à protéger en fait tes cheveux abîmés. Pour continuer dans les hydrolats, j'ai pris l'hélicryse italienne. Elle va avoir des propriétés tonifiantes pour la peau. Elle va atténuer les rougeurs, les cernes et les poches sous les yeux. Elle apaise et elle reminéralise et apparemment elle est aussi bonne pour l'après-rasage. Donc je viens de le voir donc je vais le tester aussi et du coup donc elle va apaiser les peaux irritées et en fait j'ai voulu prendre ça parce que j'avais vu une vidéo qui disait que l'hélicryse italienne était très bonne pour cicatriser en fait tes cicatrices, donc même les boutons d'acné pour cicatriser tout ça. Et comme vous savez, je suis encore en test de trouver des solutions pour toutes mes cicatrices d'acné. Donc ça, je l'applique tous les matins et tous les soirs sur tout mon visage. Elle a une odeur assez forte par contre, mais après bon, l'odeur disparaît au fur et à mesure. Du coup, j'ai voulu prendre l'huile essentielle pour que ça soit plus concentré. Donc là, je vais voir si je vais cibler. Donc je suis en test. Je vais tester plein de trucs contre les cicatrices et je vous dirai s'il y a des choses qui fonctionnent. Donc pour l'instant, je trouve qu'elle est pas mal parce que je trouve que ça enlève bien le calcaire de la peau et du coup la peau elle absorbe mieux les crèmes après la douche du coup. Donc pour continuer dans la cicatrisation, j'ai pris l'huile végétale de rose musqué. Donc là j'ai pris une petite dose, c'était pour tester, voir si ma peau elle adhérait ou pas. Elle est réparatrice, régénérante, elle atténue les rides et elle atténue les taches brunes. C'est pareil, je l'avais vu dans une vidéo qui disait que ça aidait pour les rougeurs des cicatrices, donc voilà. Et ensuite il me semble, je me souviens plus trop, mais il me semble que c'est Aromazone qui me l'a présenté, elle devait peut-être
peut-être être hors promo, je ne sais plus. Là, j'ai pris l'huile essentielle de Kigelia. Elle est réparatrice, antioxydante, elle va repulper le buste et elle est très bonne aussi pour les coupures. Donc si tu as une coupure, elle va t'aider à le cicatriser et du coup à atténuer aussi la cicatrice et du coup atténuer aussi les rougeurs. Ça aussi, je suis en train de tester et franchement, c'est vrai que dès que je me fais une coupure, j'en mets un peu dessus. Alors ça picote légèrement, ça accélère le processus de guérison. Ensuite, j'ai pris des pépins de fraises. Je vais te montrer comment ça se présente, mais sans faire tomber. Je sais pas si tu le vois d'ici. En fait, j'ai tout simplement pris ça pour essayer de faire des gommages maison, mais sans utiliser de sucre et tout, que je trouve c'est fort agressif pour la peau. Donc je cherche des gommages doux. Eux, ils nous conseillent de mélanger avec la crème hydratation. Du coup, j'ai testé avec ça et c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, ça hydrate ta peau tout en la gommant. Et aussi, j'ai testé dans l'huile de coco et franchement, ça fait son affaire. Je trouve que ça gomme super bien la peau, ça enlève bien les peaux mortes, mais en douceur. J'ai repris de l'huile essentielle d'ylang-ylang, donc je t'en ai parlé dans les vidéos précédentes, que j'avais découvert dans le coffret beauté des cheveux 100% nature de chez Aromazone et je la kiffe, mais franchement c'est une huile essentielle indispensable. Pour les soins capillaires, je l'adore, je le mets soit dans mon shampoing de base nut de chez Aromazone, soit je le mets dans mes shampoings solides. Ça fait je sais pas un mois ou deux que je la teste et je commence à voir les résultats de malade sur mes cheveux ils brillent, ils sont hyper doux. Franchement ça commence à faire de bels effets et je la kiffe, je la conseille mais à 1000%. Faites toujours attention aux huiles essentielles, par contre je vous en ai déjà parlé, c'est très concentré, tout le monde ne peut pas utiliser l'huile essentielle. Renseignez-vous si vous avez des pathologies, si vous êtes enceinte, etc. Peut-être vous n'y avez pas le droit, donc faites attention. Elle va t'aider à stimuler la pousse des cheveux, elle est revitalisante, elle les fait briller. Sur la peau aussi, elle a de très bonnes vertus, sauf que comme elle fait pousser les cheveux, comme tout à l'heure avec la poudre d'ortie, je n'ose pas trop l'utiliser sur ma peau. Et aussi son odeur, elle est... J'adore son odeur, elle parfume trop bien les shampoings et les cheveux, ça reste, ça sent hyper bon. Elle a un petit côté aphrodisiaque si ça peut t'intéresser. Pour continuer dans le bien-être, j'ai acheté du sel de mer morte. Donc là, j'ai déjà utilisé. Il va venir apaiser ta peau, il va venir améliorer la qualité de ta peau. Il rend la peau hyper douce, il la tonifie et elle la purifie. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser dans votre bain, vous l'utilisez comme un sel de bain. Vous mettez une poignée dans le bain et franchement, après, t'as la peau hyper douce, j'adore. Et pour finir, j'ai pris des ingrédients pour faire ma lessive maison. Donc là, j'ai repris du bicarbonate de soude et là c'est pareil, ils ont changé les packaging et je préfère ces packaging là. Donc là en fait c'est multi-usage, le bicarbonate de soude tout le monde connaît je pense, donc tu peux laver les surfaces avec, tu peux l'utiliser pour blanchir les dents, tu peux du coup faire des lessives etc avec. J'utilise encore des lessives de grande surface mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps faire ma lessive moi-même, je trouve que c'est moins agressif pour la peau. Du coup j'ai pris aussi des copeaux de savon de Marseille et celui-là c'est sans huile de palme. Donc c'est pareil, c'est pour faire la lessive. Et j'ai pris également des cristaux de soude. Et tout ça, tu peux l'utiliser, c'est pareil pour nettoyer les sols, les surfaces, faire ta lessive, etc. Plein de choses. Et pour finir, j'ai repris des récipients. Donc là, c'est pour faire mes recettes. Donc ça, je l'ai repris pour faire l'eau de rinçage que je t'ai parlé dans ma vidéo précédente dans le coffret beauté des cheveux 100% nature de chez Aromazone. Ce qui est chiant par contre quand tu achètes des récipients sur le site, c'est qu'en général, tu n'as pas les bouchons. Il faut penser à acheter des bouchons. Moi, j'en avais d'avance, donc j'en ai pas repris. Mais pensez-y si vous en achetez. C'est pareil, donc j'ai repris quelques pots, je sais plus, je les ai déjà utilisés. Donc en général, tu achètes ça et le capuchon à part. Donc n'oubliez pas, si vous achetez des pots, d'acheter les deux du coup. J'en ai pris un en verre aussi et franchement, je crois que je vais en prendre plusieurs comme ça parce que j'aime beaucoup le packaging, le format. Et du coup, c'est en verre avec un couvercle en métal. Et t'as même une petite protection en fait pour ta crème. Et donc j'ai même acheté une Dymo pour faire mes petites étiquettes pour mes recettes, franchement je kiffe. Et j'ai pris aussi ces deux récipients, donc un compte-gouttes pour faire mes huiles pour les cheveux. Donc là je l'ai pris en bleu, c'est juste un flacon avec une pipette et donc là c'est mieux pour tu vois extraire tes huiles. Et ce petit récipient là, je pensais pas qu'il était aussi petit, mais ce petit récipient en fait c'est un roll-on. Donc voilà, il y a une petite bille au bout, je sais pas si vous allez bien le voir. Et en fait je sais pas si je vais faire des préparations ou tout simplement mettre une huile à l'intérieur, genre l'huile d'argan, pour venir l'appliquer le soir directement sur mes yeux avec la bonne dose en fait. Le côté bille, ça va faire un petit côté massage, donc voilà, je voulais tester ça. Donc voilà, j'en ai fini avec la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!